Le monde de Carla s'est effondré le jour du décès de son mari Marcelo, emportant avec lui non seulement l'amour, mais aussi la stabilité économique qu'ils avaient laborieusement bâtie ensemble. Soudain seule et sans le sou, Carla a dû trouver la force de se relever, obligée de retourner à son humble travail de femme de ménage à la banque, un endroit qui ne lui avait jamais apporté de joie. Si cette histoire a déjà retenu votre attention, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Chaque jour, Carla se réveillait à 5 heures du matin, marchant la tête baissée vers ce grand bâtiment de verre. Ses mains rugueuses récuraient les sols brillants et essuyaient les bureaux impeccables, tandis que ses collègues l'ignoraient, ou pire, se moquèrent d'elle. Marcelo, avant sa mort, n'avait laissé qu'un vide impossible à combler et quelques dettes à payer. La vie de Carla avait été réduite à un cycle répétitif de fatigue et de douleur. Il vivait dans une petite maison délabrée à la périphérie de la ville, avec des murs présentant de profondes fissures et un toit qui laissait s'infiltrer la pluie les jours les plus sombres. Son seul réconfort était le vieux manteau de Marcelo, qui gardait encore son odeur et qu'elle portait même en été, comme s'il s'agissait d'une sorte d'armure invisible contre le monde. Puis un jour, alors qu'elle nettoyait un bureau dans le coin le plus éloigné de la banque, elle entendit un murmure, une conversation qui ne semblait pas la concerner, mais qui changea tout. Certains employés parlaient d'un héritage inattendu, appartenant à un client de la banque, mais le nom évoqué lui glaça le sang. Marcelo. Au début, Carla crut qu'il s'agissait d'une plaisanterie, d'une cruelle moquerie du destin. Mais l'information ne cessait de lui trotter dans la tête. Le lendemain, le cœur battant dans la poitrine, il décide d'aller parler au directeur de la banque. Lorsqu'elle s'approcha du comptoir, le caissier, Fabrizio, la regarda avec son air suffisant habituel. « Là encore, Carla ? Que veux-tu cette fois ?»« L'héritage de 10 €, rit-elle, faisant éclater de rire les autres employés. Carla sentit ses joues brûler de gêne, mais elle resta ferme. « S'il vous plaît, vérifiez le compte de mon mari, » dit-elle d'une voix ferme, presque imperceptible. Fabrizio cessa de rire, soupira et commença à taper sur le clavier, espérant trouver le misérable équilibre habituel. Mais quelque chose a changé dans l'air. Son sourire s'effaça et ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia-t-il, incrédule. Le récit de Marcelo montrait un chiffre que personne n'aurait jamais pu imaginer. Des millions. « C'est l'héritage de mon mari », a déclaré Carla avec un calme qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Si vous ne vous y attendiez pas non plus, likez cette vidéo. Fabrizio la regardait, incapable de parler, tandis que les autres employés se taisaient, déconcertés. Carla a quitté la banque avec un nouveau poids sur les épaules, mais cette fois-ci, c'était un poids différent, la conscience qu'elle avait désormais les moyens de changer de vie. Marcelo, qui avait choisi une vie de sacrifice à ses côtés, lui avait laissé un secret caché, un héritage d'une famille riche qu'il avait toujours rejeté pour vivre avec elle une vie simple et pleine d'amour. De retour à la maison, Carla s'assit sur la vieille chaise en bois grinçante et regarda le manteau de Marcelo accroché à la porte. C'était la seule chose qui lui restait de lui, du moins c'est ce qu'elle avait pensé jusque-là. À ce moment-là, il savait qu'il avait un choix à faire. Il pourrait utiliser cet argent pour vivre une vie confortable, loin de la fatigue, mais il sentait en lui-même
que Marcelo aurait voulu quelque chose de différent. Il sortit son vieux journal et, tandis qu'il le feuilletait, une lettre en tomba. C'était de Marcellus, écrit peu de temps avant sa mort. 6 mots, écrits d'une main tremblante, expliquaient pourquoi il avait toujours rejeté la richesse de sa famille et pourquoi il voulait maintenant qu'elle fasse quelque chose de bien avec cet argent. Les larmes coulaient lentement sur le visage de Carla pendant qu'elle lisait. Il a décidé de respecter les dernières volontés de Marcelo et d'utiliser cet argent pour faire une différence. Il ouvrirait un centre pour enfants malades, un endroit où personne ne serait seul face à la maladie. Quelques mois plus tard, Carla arpentait les couloirs du nouveau centre d'oncologie pédiatrique, le cœur rempli d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les murs étaient peints de couleurs vives, les enfants riaient et jouaient malgré leur maladie, et chaque recoin du centre dégageait une chaleur qui semblait venir de l'esprit de Marcelo. C'est à ce moment-là, alors qu'il regardait ses petits héros se battre, qu'il remarqua un visage familier. Fabrizio, le caissier de banque, était assis dans un coin, serrant la main de sa fille, une petite fille aux cheveux clairsemés et au visage pâle. Son regard, habituellement hautain, était désormais plein d'inquiétude et de douleur. Carla s'approcha lentement, son cœur battant dans sa poitrine. « Fabrice » dit-il doucement. Il leva les yeux, surpris et embarrassé. « Carla » commença-t-il à dire, mais sa voix se brisa alors qu'il regardait sa fille, Élise, toussait faiblement. « Élise a besoin d'une opération coûteuse. Je ne peux pas me le permettre, » admit-il doucement, baissant les yeux, incapable de faire face à sa fierté blessée. Carla, sans hésitation, posa une main sur son épaule. « Je vais t'aider, » dit-il fermement. Fabrice la regardait avec incrédulité, les yeux pleins de larmes. « Fais-tu vraiment ça pour nous ? » ?»« Oui, pour Élise, » répondit Carla en souriant à la petite fille qui la regardait désormais avec des yeux pleins d'espoir. « Élise, es-tu prête à recommencer à jouer et à courir comme avant ?» La petite fille hocha faiblement la tête, un petit sourire illuminant son visage. Carla savait qu'aider Élise n'était que le début. Il continuera à utiliser cette fortune pour redonner espoir à ceux qui en ont besoin. Et alors qu'il quittait le centre, ce jour-là, le soleil a percé les nuages, projetant une lueur chaleureuse sur le monde. Si vous aussi pensez que le bien peut naître d'une perte, laissez un commentaire ci-dessous. À votre avis, qu'aurait fait Marcelo de cet héritage ?